1, 2, 3, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Tricolibri. Moi je suis Emma et je viens vous parler de tricot. Aujourd'hui nous sommes le 26 juin, il est 8 h du matin. Je m'apprête à aller travailler et je voulais ouvrir ce vlog à la... C'est pas vraiment un vlog, non. Et je voulais ouvrir ce podcast à la fraîche parce qu'il va faire très chaud encore aujourd'hui et vous parler un petit peu de quelques trucs pour pouvoir ensuite passer à l'étape suivante et vous montrer l'évolution. Donc je me représente brièvement, je suis Emma, j'anime cette chaîne depuis 5-6 ans maintenant et je vous parle de mon tricot, de tout ce que j'aime faire en tricot. C'est pas une chaîne avec trop de tutos, moi je viens plutôt vous raconter ce qui marche pas dans ce que je tricote avec des recommandations et aussi l'inverse, parfois des choses que je ne vous recommande pas du tout. Je porte aujourd'hui le top Johnny de Natasha Hornsby que j'ai tricoté en Sunny Linen de chez Majogarn, coloris kaki. Et vous pouvez retrouver plus de détails sur ce petit haut dans mes précédents épisodes. Et si vous regardez les descriptions en dessous des vidéos, vous pouvez voir de quel ouvrage je vais vous parler dans la dite vidéo. Et puis je porte aussi ces magnifiques boucles d'oreilles qui m'ont été offertes par Corinne, la provinciale, qui les fabrique elle-même. Et je sais qu'elle sera aux portes ouvertes de chez Au Fil d'Horus les 5 et 6 juillet, ainsi que de nombreux autres artisans qui auront des choses à vous montrer, à vous vendre. Et puis voilà, et moi je n'y serai pas. Je n'y serai pas parce que nous partons en Écosse. Je viens vous voir parce que je vais mettre quelque chose au blocage qui vient d'être terminé et que je voulais absolument vous montrer ce que ça donne avant blocage et qu'on puisse comparer ensemble avant et après blocage. Surtout que j'ai eu une question d'une personne qui se demandait pourquoi bloquer les ouvrages. Et je pense que grâce à celui-ci en particulier, nous saurons mieux pourquoi bloquer les ouvrages. Mais quand même, en préambule, je tenais à vous remercier de tout cœur pour tous les gentils commentaires et les nombreux encouragements et les... J'ai les cheveux dans les yeux. Et les nombreux encouragements que je reçois à chaque fois sous mes vidéos. Vous ne pouvez pas imaginer comme ce genre de choses me pousse, me porte. Je lis tout, même si je n'ai pas la possibilité de répondre à tout le monde et de prendre tout ce temps pour répondre à tout le monde. Mais sachez que le soutien est très important pour moi. Par ailleurs, je tiens à remercier aussi les personnes dont le nom s'affiche ici, qui m'offrent un café régulièrement sur la plateforme Ko-fi. C'est absolument adorable et ce soutien me touche et me porte aussi beaucoup. Je vous remercie vraiment de tout cœur d'être ainsi à mes côtés. Voilà, j'ai avancé sur... Alors, je vous montre. J'ai cousu ces petits sacs là. Ça, c'est le premier que j'avais fait. Il y a un tuto pour le faire sur la chaîne YouTube de Couture Pourpre. Elle s'appelle... non, son nom de scène, c'est Atelier Bernie. Donc, j'avais fait celui-ci que je vous avais déjà montré. Hop. Ensuite, ça va être le festival. J'ai fait celui-ci qui est un peu mou, mais quand il est rempli, il donne bien. Il est en orange fluo comme ça. Ensuite, je vous montre un petit nouveau qui a besoin d'être repassé parce qu'il y a des faux plis. Et puis en plus, mon thermocollant a cloqué, mais un petit coup de fer et ça ira mieux. Il est d'un format un peu plus petit. Celui-là, c'est le grand. Celui-là, c'est un peu plus petit. Je ne sais plus combien font les fermoirs. Peut-être tout le tour, là, fait 26 cm. J'ai un peu galéré pour trouver pour adapter le patron de Couture Pourpre à la taille de mon fermoir. Donc voyez-vous, c'est un petit velours milleret comme ça. Et puis cette fois-ci, j'ai utilisé pas des sangles de portage, mais des petites sangles dorées pour faire mes tirettes. Et il est plus petit, il rentre dans mon sac à main, donc je trouvais que c'était moins important d'avoir des anses. Et ce tissu, je l'ai trouvé et je vous place un b-roll ici, une deuxième vidéo ici. Je l'ai trouvé dans une très jolie boutique à Nantes lors des championnats de France du 14-15 juin de hockey sur gazon. Je suis allée accompagner l'équipe et bien sûr j'ai cherché autour de moi mercerie.
et je suis allée visiter cette magnifique mercerie. J'ai pu racheter quelques jolis petits coupons pour pouvoir continuer à faire mes petits sacs à projet comme ça, mes sacs à ouvrage. J'ai pris, je crois, 5 coupons différents. Donc j'ai pu faire celui-ci avec ces jolies petites marguerites. Ce tissu-là, je l'ai entoilé pour qu'il soit un peu moins mou. Elle ne le précise pas dans le tuto vidéo, mais moi j'ai voulu le faire pour que ce soit moins mou ici autour des claps. Donc j'ai un tissu entoilé là. Et le petit dernier, le voilà. Donc ça c'est les 2 petits derniers. Le petit dernier, je l'ai fait aussi avec une sangle. Donc ici on a des sangles qui me plaisaient d'emblée, qui m'ont plu d'emblée, surtout pour aller avec ce petit Vichy fluo coloré. J'ai juste fait les anses d'une couleur spéciale. Et là, qu'est-ce qu'on a? Transition parfaite. Oui, madame. On a mon ouvrage à bloquer. Je voulais vous le montrer avant de le bloquer. C'est le joli, joli châle Caraïbe de chez Même les Anges Tricote, Laetitia. Et il est terminé. Je l'ai fait très, très vite, très rapidement, parce qu'il est totalement addictif à fabriquer. Et que j'avais hâte de voir le rendu dans ce magnifique fil, enfin ces magnifiques fils de chez Wouliette, le coloris Lagon. Et donc on a une alternance de... On joue beaucoup avec les textures. Il nous faut pour ce châle un écheveau de fingering et un écheveau de mohair et soie. Et il me reste pas mal du mohair et soie, parce que je n'ai pas utilisé, ici elle l'utilise en double mohair et soie, alors que moi j'ai utilisé mohair et soie plus fingering pour faire les vaguelettes. Et donc ce châle, je pense qu'il vaut vraiment le coup d'être montré comme ça, pas bloqué, c'est-à-dire il n'est pas déployé, on ne voit pas les textures, on ne voit pas non plus les changements de fil. Et je vais revenir, je vais le bloquer et je vais revenir vous voir avec ce châle dans toute sa splendeur, qui aura pris toute sa dimension. C'est un châle asymétrique, très très bien expliqué, avec des jeux de texture et un peu de brioche et des points à chaque fois différents. Donc vous voyez ici, il donne vraiment pas terrible, il est tout recroquevillé sur lui-même, et je parie sur la magie du blocage pour vous montrer quelque chose de fabuleux. J'en profiterai quand je reviendrai pour vous le montrer bloqué. J'en profiterai pour vous montrer ce qu'il y a d'autre dans mes petits ouvrages. Sur ce, je m'en vais travailler. J'ai une grosse journée de travail aujourd'hui. Oh, j'ai hâte de retrouver mes aiguilles et la fraîcheur de la maison ce soir. Et je vais aussi je vais l'étaler, le mouiller, l'étaler avant d'aller travailler. Comme ça, ce soir, il sera peut-être tout joli, tout bloqué, prêt à vous le dévoiler dans toute sa splendeur. Allez, à tout de suite pour vous. Je reviens d'ici quelques temps pour moi. À tout de suite. Hello, nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 juin. Et je m'apprête à partir au travail. Je filme à la fraîche avant qu'il fasse trop chaud. Il est 8h du matin. Et bientôt, je vais partir. J'ai ma voix du matin. On voit que j'ai encore parlé à personne. Vous êtes à peu près les premières personnes à qui je parle. J'ai juste dit bonjour vite fait à Guillaume et à Viking avant de venir vous voir pour vous montrer le résultat de ce petit châle que j'ai bloqué hier. J'ai les cheveux dans les yeux. Et qui donne hyper bien. Voilà donc ma version du châle Caraïbe de Même les Anges Tricote, tricoté en 2 laines différentes de chez Wouliette, 2 fils de chez Wouliette. Le mohair et soie, ça doit s'appeler la doucette, et l'autre c'est son fil fingering, mais je vous le montre à l'endroit, oui. Mais le fil fingering mèche, en fait un fil non retordu. Et les 2 coloris s'appelaient Lagon. Donc, énormément de plaisir à tricoter cet adorable petit châle d'été, puisque c'est tout un jeu de transparence. J'ai respecté absolument ce que prévoit Laetitia dans son patron,
qui est très très bien fait. Qu'est-ce que j'ai comme information sur ce patron? Je ne connais plus son prix, je ne sais plus combien j'avais payé, peut-être autour de 6 ou 7 euros. Je l'avais imprimé moi parce que comme les instructions changent tout le temps, c'est pas un pull qu'on tricote en jersey en rond, il y a sans arrêt des instructions. C'est bien de pouvoir cocher au fur et à mesure dans le patron. Il y a quelque chose dont je me suis vraiment pas mal servie, c'est son dessin technique comme ça pour savoir où je mettais les pieds. Surtout que quand il était tout rabougri sur mes aiguilles, j'avais du mal à me projeter. Donc grâce au petit schéma technique, j'arrivais à vraiment savoir où j'allais. Donc ça c'était super. Les instructions ne sont qu'en français, mais elles sont limpides. Je dis « mais » parce que normalement je tricote en anglais et moi j'ai beaucoup de mal à suivre les instructions en français, mais là je m'y suis faite très très bien. Et puis j'ai respecté donc absolument ces préconisations, sauf pour la fin ici, pour faire les petits schémas de vagues qui sont... Attendez, je vous le montre dans le mauvais sens. Voilà, c'est dans ce sens-là. Pour faire ces petites vagues ici, elle demande de prendre deux fils de mohair. Et moi, j'ai fait un fil de mohair et un fil de fingering parce que je voulais aller jusqu'au bout de mon écheveau de fingering. Et donc, pour ce châle, vous n'avez besoin que de 2 écheveaux, un de mohair, un de fingering. Sauf que celui de mohair, je ne l'ai pas utilisé jusqu'au bout, il m'en reste. Coloris Lagon, donc la brioche, c'est une brioche à vrai dire bicolore, puisqu'on utilise une fois le fil fingering et une fois le fil mohair. Donc il y a un jeu, non pas de différence de coloris, mais un jeu de différence de texture et de transparence dans la brioche. Ça donne une finition absolument magnifique, avec une très belle finesse dans les points. On a cette intervention de petites naupes qui se font très bien sur 3 rangs. Et il faut retourner l'ouvrage, mais franchement, chaque naupe, j'ai pris plaisir à la faire. Donc on commence par ici un garter tab, et puis tout doucement on ouvre le châle avec aussi ici des rangs raccourcis à l'allemande. Vous voyez que, alors c'est difficile à montrer, vous voyez qu'ici, là, il y a ce croissant qui s'ouvre et qui donne cette asymétrie au châle. Et ensuite, on a à nouveau de la brioche, enfin, des œillets, des naupes, de la brioche et encore des rangs raccourcis ici qui viennent là en rayure entre un coup du mohair. J'ai la barre de la fenêtre là, c'est pas terrible ça. Attends, voyons, est-ce que je peux faire mieux? Voilà. Ici, on a des rayures en fait entre fingering et mohair et soie. Et ensuite, encore une petite ponctuation de naupe et la finition en I-cord intégré. Tout est intégré. J'avais un peu peur que mon I-cord de bordure, de lisière, soit trop serré. Et puis finalement, ça va, ça fait le job. Alors, je vais prendre un peu de recul. Voilà, j'ai assez de recul pour vous montrer là ce que ça donne. Donc, je pense le porter en été, typiquement sur un petit débardeur comme ça, si j'ai froid en fin de soirée. Et je pense que, comme il est asymétrique, il a 2 morceaux de 2 bouts différents, un comme ça, un comme ça. Celui-ci, je l'imagine comme ça, et celui-là comme ça. Et voilà, ça me fait un petit châle. Voilà! Voilà pour mon châle Caraïbe de Même les Anges Tricotent, que je suis ravie d'avoir poursuivi. Il y a eu un moment où j'avais un petit doute et puis finalement, oh, qu'est-ce que je suis contente de l'avoir. Mais là, il fait vraiment trop chaud pour du mohair et soie. C'était juste pour vous montrer. On peut aussi le porter comme ça, hop, tout simplement. Voilà, tout simplement sur les épaules. Je trouve qu'il a un côté travaillé et texturé grâce à ces jolis jeux de transparence, mais pas trop chargé non plus. Et comme il y a déjà la couleur, s'il avait en plus d'une couleur flash, de la texture et plein de couleurs, ça serait beaucoup moins ma zone de confort en termes de vêtements, disons. Voilà pour le châle Caraïbe. Ensuite, je vais vite fait vous montrer ce
que je m'apprête à tricoter parce que comme ça, bah écoutez, ça vous fait un petit aperçu de mes prochains castones. Prochain caston, j'explique. J'ai besoin d'un gilet noir et je veux le tricoter tant qu'il y a des belles journées, beaucoup de lumière parce que noir c'est moins sympa à tricoter. Et puis, ou bleu marine c'est moins sympa à tricoter. Et donc, j'ai eu la chance, enfin, on m'a offert le patron de la Hackett Jacket. Hack ça veut dire transformer à sa sauce ou quoi, qui contient 15 fois le patron d'une petite veste déclinée de 15 manières différentes. Et donc moi je vais faire la version en noir de... Vous voyez par exemple, il y a celle-ci au point mousse. Il y a celle-ci dans le même patron avec des points texturés. Et puis moi j'ai choisi de faire celle qui a tout un I-cord tout autour. Donc cette version-là, voilà. Je les ai imprimées sans me rendre compte qu'il y avait d'aussi grandes photos. D'habitude, j'essaye de ne pas imprimer les photos. Mais en même temps, c'est pas mal parce que ça m'évite de faire trop de montage. Comme ça, je vous montre. Mon idée, c'est de la faire tout en noir avec ses bordures en I-cord et de mettre dans des boutons en diamant. Noir et diamant. Parce que j'aimerais bien une veste noire chic. Je dis ça, mais je me connais. Je vais poser mes diamants. Puis après, je vous dirai, ouais, je sais pas, non, ça fait trop. Enfin bref, qu'est-ce que je prends comme laine pour faire ça? Je voulais du noir. J'ai pris le noir le plus basique qui soit. Et non pas le noir de la Kit Silk de Drops, parce que ça, je n'aime pas trop. C'est un noir qui n'est pas très noir. Le mohair est noir, mais le fil de soie ne prend pas bien la teinture. Donc j'ai pris de la Tilia et de la Harwetta, combo parfait selon moi, selon mon budget aussi, pour faire un pull basique. Et ça, je le commence aujourd'hui. Je suis contente. Et j'ai mis ça dans... Je crois que c'est dans ce petit sac-là. J'ai mis mon futur caston dans ce petit sac-là. Autre futur caston, j'ai démonté la blouse number one. Enfin, je suis en train d'essayer de démonter la blouse number one que j'avais tricotée avec deux fils différents de chez Knitting for Olive, un rose, un orange. Et bien finalement, je vais me faire un petit débardeur de chez Petite Knit qui s'appelle le Ivy Tea. Ivy Slipover, je sais plus. Une version Ivy sans manches là, qui découvre les épaules mais pas le haut du cou comme j'aime. Et donc je vais le tricoter avec le fil recommandé qui se trouve être de la Knitting for Olive bourrette de soie, pure silk. Et ça, j'ai acheté le patron ce matin au petit-déj. Je commence dans la journée ou dans le week-end. Ensuite, je vous montre un peu où j'en suis de mon... Oui, parce que comme j'ai fini ça, j'ai le droit à 1, voire 2 castones. Bah oui, on s'organise comme on veut. Moi, je me fais mes petites lois. Donc, ma loi personnelle. Et voilà où j'en suis aussi. Oh là là, il est tout froissé, il sort de son sac. Voilà où j'en suis donc de mon Knitty Committee top de chez Lily Kate France. Il a énormément avancé puisque je lui ai donc fait son bord côte du bas. Ça, je vous l'avais montré au précédent épisode. Mais il a maintenant une manche terminée. Regardez comme c'est beau. J'aime énormément cette finition de manche. C'est très resserré sur le poignet. Ça donne hyper joli. Et hier, sur la journée, j'ai réussi à faire tout le montage de ma deuxième manche, tous mes rangs raccourcis, et j'ai commencé à... Regardez les jolies petites fraises. Hier, on est allé au resto avec ma copine Dauphine, elle m'avait commandé des petites fraises. Et c'est marrant parce que Dauphine, elle tricotait pas du tout. Elle s'est mise au tricot petit à petit. Et en fait, maintenant, sa sœur me dit, t'en as fait un monstre. Maintenant, elle emporte son tricot partout. Elle s'achète des perles. Enfin, c'est un système de perles en silicone pour les bébés. Mais nous, les tricoteuses, on l'a détourné en bouchon d'aiguille. C'est hyper joli. Donc, voilà pour ma manche du Knitty Committee Top. J'ai vraiment hâte de pouvoir le porter parce que nous partons en Écosse et j'ai vu qu'il faisait 16 degrés. Donc lui, il sera très chouette à porter sous mon imperméable avec mes petites bottes et tout. Ça va être bien, on va avoir frais, je suis contente. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas mal avancé. Non, j'ai pas mal avancé. J'ai un peu avancé sur ma chaussette en rigueur Helical Knitting.
c'est la numéro 2, il faut que je la continue. Donc on va continuer à tricoter et on va venir vous montrer ça dans quelques jours. Ciao! Hello, voici le 3e morceau de cet épisode à tiroir. Aujourd'hui nous sommes le 4 juillet, le jeudi 4 juillet. Et je viens vous raconter ce que j'ai avancé, terminé, commencé avant de partir en vacances. Commençons d'abord par ce que je porte, c'est le Friday. Je regarde si je dis pas de bêtises. C'est effectivement le Friday Slipover de Petite Knit, qui est un super petit slipover, un petit débardeur super sympa, qui est fait en côte brisée et que j'ai fait déjà 2 fois. Et celui-ci, je vous en parle de manière exhaustive dans les précédents podcasts, vous pourrez aller voir. Il est fait en Double Sunday de chez Sandnes Garn et pourtant, il fait bien 35 degrés. Je le supporte sans problème parce que c'est de la pure laine et donc la pure laine est quand même assez isolante. Je le porte avec un petit short blanc et puis je trouve qu'il a de très jolis détails ici. C'est mignon comme tout. Donc vraiment, celui-ci, je le porte. Et alors c'est marrant parce que je pense que c'est la couleur. Et j'en ai énormément de compliments. Et ça me fait toujours très plaisir quand on me dit « Oh vraiment c'est joli, ça donne bien, ça donne envie de se mettre au tricot et tout. » Ah, je me dis « Mais allez-y, mettez-vous au tricot. » Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? J'ai terminé, enfin ça c'est pas un ouvrage terminé récemment. En revanche ça, c'est un ouvrage que je viens de terminer et j'en suis ravie parce que je peux partir en vacances avec, mais pas avec en tant que whip, avec en tant que FO, Finished Object. Je l'ai bloqué, mais je l'ai bloqué au fer vapeur plutôt que de le tremper parce que j'ai eu plusieurs personnes qui très gentiment m'ont averti que la Bio Balance de chez BC Garn risquait d'avoir un drôle de comportement lors du trempage blocage. Donc pour éviter qu'il devienne immense ou au contraire trop petit ou qu'il s'étire dans la longueur ou dans la largeur et qu'il se raccourcisse dans la hauteur, enfin j'avais très peur de savoir ce que ça pouvait faire. Ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas fait tremper. Et donc là, mon côté un peu hygiéniste doit fermer les yeux, mettre des œillères parce que quand on pense, c'est vrai, quand on pense à ce que les écheveaux ou les pelotes ont subi lors de leur fabrication, stockage, transport multiples et voyages multiples, on se dit mettre ça sur sa petite peau, t'as quand même envie de lui donner un petit bain. Et bien là, je ne le ferai pas parce que j'ai trop peur, j'ai pas réellement peur, mais je crains qu'il change de comportement pendant le bain et que je perde ce que j'ai réussi à faire qui est parfaitement à ma taille pour l'instant. Donc, j'ai fini le corps, le bas du corps, je crois que je vous l'avais montré. J'avais déjà fait mon encolure avant de faire mes manches parce que quand on doit relever les mailles de l'encolure, je préfère avoir déjà fait ça avant de déterminer la taille de mes manches. Comme ça, je suis sûre que le tirage du haut du pull sera conforme pour pouvoir choisir la taille de mes manches. Et donc, les 2 manches sont faites et il y a cette très jolie poignée, cette finition des poignées ici comme ça qui donne hyper bien. Elle préconise de tricoter la manche sur l'envers, le bas de manche sur l'envers pour bien aligner les côtes et les avoir sur l'envers. Moi j'ai plutôt choisi donc de faire tout ça en combination knitting, que ce soit sur le col, sur les poignets, sur le bas du pull. Je rappelle, j'ai fait un petit tuto sur le combination knitting. Je vous essaye ce pull pour vous montrer ce que ça donne porter, sachant que je ne le porterai certainement pas avec un petit haut aussi épais. Et donc, on va avoir un tout petit peu plus d'aisance par rapport à ce que vous voyez là. Eh bien, écoutez, je trouve que le blocage au fer vapeur, ça a très bien lissé mes mailles. On a plus maintenant un tissu que des mailles réellement qui étaient assez visibles jusque-là sur ce coton laine. Vous voyez, ça a quand même assez bien lissé. J'ai évité la catastrophe éventuelle du blocage. Je trouve que la taille choisie, je crois que j'avais fait la taille 2, mais je ne sais plus trop, j'ai fait en fonction de mes mesures de buste. Ça donne bien. J'aime beaucoup ce détail sur le haut
des épaules ici. Et on entend quelqu'un parler, donc je vais fermer la porte. Donc voilà, je l'emporte avec moi en Écosse. Je pense que laine et coton, la matière là, ça sera parfait pour emporter et pour le porter vraiment beaucoup en Écosse. J'imagine ça très bien avec un petit débardeur en dessous et un jean, mes baskets, et ça sera parfait. J'ai vu qu'à Édimbourg, il faisait 16 degrés et il pleuvait. Donc, mais bon, d'ici à ce qu'on arrive à Édimbourg, le temps peut avoir changé, surtout qu'on me dit qu'en Écosse, le temps change tellement qu'en une journée, tu peux avoir les 4 saisons. Peut-être que je viendrai vous voir et vous parler de mon voyage, mais peut-être pas, parce que vous comprendrez qu'en famille et tout ça, en plus dans le van, on va avoir du mal à trouver de l'intimité pour filmer. Donc voilà, je suis ravie du résultat. Je vous encourage vraiment à tricoter ce petit pull qui certes se tricote en aiguille 3, donc ça prend autant de temps que 50 chaussettes, mais qui n'a pas besoin d'un petit pull fingering près du corps et fité, quitte à même pouvoir le porter en première couche en dessous d'un gilet par exemple. Si j'ai froid, je peux toujours rajouter un gilet. Et voyons s'il va avec mon châle Caraïbe. Je suis pas sûre que ces deux couleurs puissent aller ensemble, mais imaginons que j'ai un peu froid, je peux aussi mettre le petit châle Caraïbe par dessus. Non, c'est peut-être pas la meilleure idée. Je pense que ce châle, c'est un châle de plage que je vais avoir envie de porter plus sur un petit haut blanc ou sur éventuellement une robe de plage, voilà, sur les fins de soirée. Je commence à avoir un petit peu chaud, donc je m'enlève, je vous le montre une dernière fois. Voilà ce qu'il donne. Évidemment, j'ai en dessous une très grosse épaisseur. Cette laine-là est 2 fois plus épaisse que cette laine-là, hein, pour vous donner un ratio. Le petit haut, alors on est un peu dans la contradiction là forcément, parce que mon petit débardeur, il est en DK, donc il est en laine plus épaisse, et mon petit pull par-dessus, il est en fingering, en laine plus fine. Donc voilà, super, j'aime beaucoup ces finitions. C'est une très belle façon, comment dire, fashion, design, construction, très bien. Impeccablement expliqué, je le trouve parfaitement réussi. Ça n'est pas du tout parce que j'ai plus de talent qu'une autre, hein, j'ai juste suivi le patron. Donc, à vous de jouer si vous voulez le faire, je vous y encourage fortement. Et je trouve que c'est vachement bien d'avoir un ouvrage zéro cerveau qu'on peut tricoter sans réfléchir, sachant qu'on a tous besoin d'un petit pull léger à manches longues comme ça. Et je me demande si si j'ai le courage, je m'en ferai bien un deuxième en bleu marine avec de la Nord bleu marine que j'ai. Parce que je sais que c'est le genre de basique un peu lassant à tricoter, mais tellement utile et tellement essentiel dans une garde-robe. Donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre ma petite étiquette et je pars avec en Écosse. Et je suis ravie parce que j'ai aussi terminé un autre ouvrage que je n'ai pas emporté avec ses aiguilles accrochées. C'est la 3e Sophie Scarf de la série des Sophie Scarf. Et celle-ci, je vous dis que je suis ravie de l'avoir terminée avec, regardez ce qu'il me reste, de tous les chevaux, qui faisaient 104, je crois, ou 108 grammes, voilà ce qu'il me reste. C'était un écheveau offert par Marion Blackwood lors d'une petite retraite tricot qu'on avait fait à La Rochelle, qui contenait yak et nylon. Je crois qu'il y avait du nylon, je crois que c'était un yak à chaussettes. Et voilà la Sophie Sophie Shawl. Et j'avais mélangé le yak avec ces pelotes de Kid Silk Harley là, de chez Dallegarn, que vous avez vu grises, mais qui ne sont pas grises pantoutes. Elles sont vertes, blanc nacré et rose. Et on voit même des petits speckles de rose. Mais c'est ma lumière et le prisme de la caméra de mon téléphone qui vous fait changer la couleur. Une fois qu'il est mélangé au yak, il est déjà un petit peu plus gris, mais il est quand même très rose et très vert. Elle est très grande et j'ai pour une première fois respecté son indication pour faire les augmentations. Au lieu de faire knit for
Make One Right, j'ai fait l'augmentation barrée qu'elle indique. Et l'augmentation se noie dans le point mousse. L'augmentation barrée, c'est que vous tricotez la jambe avant et la jambe arrière de la maille, et c'est ce qui ressemblera le plus à votre point mousse. Tandis que quand vous faites une maille Make One Right et une Make One Left, ça ressemblera plus à du jersey. Et quand on fait les diminutions, en revanche, je ne sais pas si vous allez le voir, peut-être sur mon fond blanc, ça on voit bien que pour les diminutions, elle ne se noie pas dans la mer de point mousse, les diminutions, alors que les augmentations, oui. Donc comme elle est très très grande, elle est presque un peu trop grande, mais je voulais vraiment aller jusqu'au bout de mon écheveau. Et comme je peux faire 3 fois le tour de mon cou, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de le placer avec la pointe devant, j'ai fait des tests, hein. Tout ça, ça a été testé en bureau d'études et tout, hein. Je vais le porter comme ça, c'est-à-dire que je vais mettre la pointe derrière pour protéger le haut de mon dos sous le manteau. Et ensuite, je ferai 2 fois le tour comme ça et comme ça. Voilà, je pense que je vais le porter comme ça. J'aurai quand même le mignon petit nœud avec mes petits I-cords comme ça. Voilà, ça craque, je suis à genoux, ça craque. Et voilà, je vais le porter comme ça, lui. Ça donne bien, hein? J'adore cette couleur. C'est marrant parce que dans les commentaires que je suis en train de lire sur la dernière vidéo, j'ai des commentaires dithyrambiques sur le orange, l'écharpe orange que j'ai déjà faite avec la laine de chez Wouliette qui s'appelait coloris Lilou. J'ai aussi beaucoup de fanas de mon coloris kaki et moins de fans de ce coloris-là, mais c'est parce que vous ne l'avez pas vu en vrai. En vrai, il a une couleur. Un genre de marbré dans les roses verts mélangé avec le yak. C'est vraiment joli. C'est vraiment joli, mais c'est vraiment très très chaud. Donc voilà, je le range précieusement et lui, j'aurai le plaisir soit de l'offrir, il va aller dans ma boîte en attente, soit de le choper et de l'adopter pour mes propres tenues si un jour j'estime en avoir besoin dans ce que je porte. Et sinon, ça ira dans mes cadeaux. Je commence un peu à prévoir mes cadeaux de Noël. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai commencé un nouvel ouvrage. Donc, j'ai un nouvel encours et c'est un encours de gilet. Et je vous avais dit que je voulais profiter de l'été pour tricoter du noir et donc un gilet noir. J'ai commencé à vouloir tricoter le Hackett Jacket qui propose un gilet avec 15 patrons différents dans le même patron. Eh bien, je n'ai pas réussi à accorder tous mes critères. J'explique. Je voulais un gilet à boutons avec un col en V et pas un col rond et un I-cord tout autour plutôt que des pattes de boutonnage en côte. Parce que j'ai une idée du gilet noir que je veux. Je veux lui poser des boutons un peu précieux, par exemple des boutons en diamant comme ceux que Petite Knit a posé sur le maude tee. Enfin bref, on y reviendra, je vous montrerai ça. Et donc pour mon gilet noir, je savais précisément ce que je voulais. Or, dans le Hackett Jacket, vous pouvez combiner plusieurs solutions, mais je n'ai pas trouvé le moyen de faire une encolure V plutôt qu'une encolure ronde, plus une bordure en I-cord. Et donc, j'ai regardé dans mes autres patrons, en me disant, tu dois bien avoir, parmi la montagne de patrons que j'ai déjà, tu dois bien avoir le système du gilet avec I-cord et encolure V. Et oui, j'ai trouvé le Burano, qui est un patron de Émilie Louis, Atelier Émilie. Vous pouvez faire confiance, les yeux fermés, à la façon d'expliquer d'Émilie. Elle est très 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 douée dans ce qu'elle fait. Il n'y a pas d'erreur dans ses patrons. J'ai vu en plus sur son stand au festival entre de laine, j'ai cru voir passer ce Burano, ce gilet qu'elle avait fait, je crois, pour le Knit It, qu'elle avait dessiné à l'occasion du Knit It. Je le tricote en taille 3. J'ai commencé le 27 juin et j'ai bien avancé. Je l'emporte avec moi. Maintenant que j'ai fini tout le reste, il va pouvoir encore plus avancer. La construction est très particulière. Moi, je suis aveuglément
ou presque, puisqu'il faut quand même ouvrir les yeux pour tricoter, hein. Mais je suis exactement ces indications. On a un montage en I-cord, elle fait faire un I-cord pour le début là, et ensuite vous relevez des mailles le long de cet I-cord pour faire le haut du dos. Et je trouve que c'est déjà nickel, et c'est exactement ce que je voulais. Je le tricote avec les aiguilles préconisées sans avoir fait d'échantillon. Les aiguilles de 4 avec mes bambous cassinite que j'aime tant. Et puis j'ai déjà, qu'est-ce que j'ai fabriqué? J'ai fabriqué le haut de ligne d'épaule. Hop, cette fabrication est spéciale. J'avais jamais utilisé cette fabrication jusque-là. En fait, tout le pull, la structure du pull repose sur un haut d'épaule ici, que vous allez très peu voir à cause de cette couleur noire, hein. Et en fait, on commence sa ligne d'épaule ici et ensuite on vient descendre son dos. C'est de devant, donc j'en ai déjà fait un que j'ai mis en attente. On voit rien. Et maintenant, je vais commencer je vais reprendre les... Non, il faut que je continue à descendre mon dos, puis je reprendrai le demi-devant gauche et ensuite je pourrai rassembler sous les emmanchures pour tricoter mon gilet en aller-retour sur tout le long du corps. Là pour l'instant c'est un petit peu encore en puzzle, en mode puzzle. Je me régale et surtout je trouve que ce noir très saturé est magnifique. Pour le tricoter, alors il me reste ça et ça de mes premières pelotes. Pour le tricoter, j'ai mis dans mon sac pour l'Écosse toutes mes pelotes de Filcolana Tilia noir et Filcolana Arwetta noir. Ça c'est de la laine à chaussettes, s'il m'en reste, je pourrais toujours en faire quelque chose. J'ai 6 et 6 pelotes et ça c'est dans mon sac cousu par mes soins que vous avez déjà vu. Première chose, dans ce sac à ouvrage là, donc j'ai un gros sac qui contient plusieurs sacs à ouvrage. Dedans, j'ai mis, alors je vous montre, dedans je mets ça, il est rempli propre. Il est rempli comme ça pour le voyage. Ça, c'est un sac que j'avais acheté chez Petite Knit. Je crois qu'elle vient de sortir une nouvelle collection de ce très gros sac. Je m'en sers tant et plus. Je m'en sers de sac de plage, je m'en sers dans le camion, je le mets entre les deux fauteuils. Sur les deux poches avant, j'ai mis mes aiguilles fixes qui sont rangées dans ce tout petit classeur format A5. J'avais étiqueté toutes mes aiguilles, donc c'est très pratique pour partir. Je pars avec mes aiguilles fixes. Bien sûr, je pars aussi avec mes aiguilles interchangeables. Toute ma collection tient dans ce très joli petit porte-aiguille que m'avait fabriqué Émilie, qui à la chaîne Ce n'est pas que des tricots, cousu pour un calendrier de l'Avent, et dedans j'ai tous mes câbles et toutes mes aiguilles. Or comme ça on est sûr de ne pas manquer, mais en même temps c'est hyper pratique de tout avoir rassemblé ici. J'ai viré toutes les pochettes en plastique qui allaient avec, j'ai tout mis au même endroit. Là, ça rentre parfaitement. Dans les poches intérieures, j'ai mes aiguilles Chiagu du kit pour tricoter mes manches et petits câbles, des câbles courts. Ma balance de précision, parce que c'est toujours quand je la prends pas que j'en ai besoin. Là, je la prends, donc à tous les coups, je n'en aurai pas besoin. Et dans cette pochette-là, j'ai mon contrant. Petit contrant en silicone que j'ai trouvé sur internet, anti-stress en silicone numéroté, voilà, un truc comme ça. Donc ensuite, là-dedans, j'ai quand même de quoi mettre tous les ouvrages que j'emporte avec moi cet été et qui rentrent dans ces 3 pochettes-là. Je vous montre ce que j'ai comme ouvrage de prévu pour mon voyage. je suis comme une gamine, d'abord parce que je suis enfin en vacances. Et il va falloir que je redescende et que je me calme un peu, mais aussi parce que je pars avec des ouvrages clean, neufs. À part une paire de chaussettes et le gilet noir en cours, j'ai toute une nouvelle gamme d'encours pour cet été, pour ce voyage. Alors, première chose, dans ce petit sac, j'ai mis de quoi faire des chaussettes. Et j'ai bobiné 2 cakes. Un cake qui fait noir et blanc, je pense que je vais bien m'amuser à voir ce que ça donne.
Et j'ai pris de la Arwetta, un reste, mais enfin j'ai un reste entier d'une pelote entière pour faire mes contrastants. Et puis un autre cake de l'autorayant de chez Maison Corlaine avec son contrastant aussi. J'ai pioché, j'ai fait mon shopping dans ma petite boutique personnelle, mon petit placard à laine. De temps en temps j'y vais et puis je joue un peu à la marchande avec moi-même. Je prends ça, puis je prends ça, puis je vais prendre ça, j'adore. C'est tout l'attrait d'avoir son stash à la maison, c'est d'avoir le bonheur d'aller choisir, d'aller picorer là-dedans. Et puis j'ai aussi déjà mis mes aiguilles 2,25 sur des 23 cm. Et puis j'ai même mis les petits bloqueurs et ça c'est assorti et ça va là-dedans. Elle, j'ai dû la laver parce que j'ai renversé du café dedans et le velours a changé un petit peu d'aspect. Ensuite, dans celui-ci, je vous ai montré que j'avais mon gilet noir. Il va avancer dans la voiture. Et là-dedans, c'est un nouvel ouvrage qui va commencer bientôt sur mes aiguilles, que je vais tricoter avec une laine que vous ne retrouvez pas facilement, qui s'appelle la 1K de chez Rauma Garn et qui est 100% alpaga. C'est de la sport puisqu'il y a 175 mètres ou 50 grammes et avec, je n'emporte rien d'autre donc j'espère que ça va marcher, je vais faire le Hila de Orlan Such tête bêche design qui est un petit pull avec un yoke en texture et dentelle qu'on ne présente plus. C'est tout ce que j'aime dans de la dentelle, c'est-à-dire que c'est pas de la dentelle trop cucu, c'est assez sobre, assez simple. Et j'espère vraiment que ce fil ira. Ce fil, je l'ai trouvé dans une des boutiques de Trondheim que j'ai visité l'année dernière, l'été dernier. Donc il est vraiment temps que je le tricote et je l'emporte avec moi pour le commencer dans la voiture éventuellement. J'ai même eu un petit cadeau récemment. On m'a offert, quelqu'un du boulot m'a offert une petite pochette comme ça, tout en cuir, tout rose, où je mets mes marqueurs, mes ciseaux. Trop bien. Je suis comme une gamine qui fête la sortie des classes, la fin des cours. Je suis ravie. Et puis, je suis bien organisée. Et j'ai encore de la place avec celui-ci que je pourrais emporter. Mais je me dis non, non, je vais pas le prendre. Non, parce que je ne m'interdis pas d'acheter de la laine sur place. J'aimerais d'abord essayer de tricoter tout ce que j'ai dans mon stock. Et j'ai dit à Guillaume, attention, si jamais je vais dans des boutiques de laine et que je veux repartir avec un camion chargé à bloc comme l'année dernière, tu m'interdis. Parce que j'ai encore plein de trucs que j'ai rapportés de Norvège et que je voudrais tricoter. Et mon objectif, c'est pas de faire du stock pour faire du stock. J'aime bien avoir... C'est difficile de trouver le sweet spot d'un stock bien géré, c'est-à-dire assez pour avoir le plaisir de faire, comme je vous disais tout à l'heure, un petit choix éclairé, un choix, une belle gamme dans les mohair et soie et les fingering assortis avec différents coloris sympas qu'on pourrait assortir, etc. Tout ça, c'est un peu de la gestion de stock, mais à la fois, moi, je veux pas stocker pour stocker et me rendre compte... que j'aurai jamais assez d'une vie pour tricoter tout ça par exemple. Il faut trouver vraiment le juste milieu, le sweet spot du stage bien géré. Et donc je pars en Écosse avec ça en tête et en me disant je pourrais rapporter quelques souvenirs de là-bas que j'aurais plaisir à tricoter ici, surtout si ce sont des laines que je n'arriverai jamais à trouver ici. Mais en même temps, j'ai pas envie de revenir trop chargée et avec une pression trop dingue parce que j'ai trop à tricoter, parce que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre dans les boutiques de laine écossaise. Voilà, donc je vous laisse en vous souhaitant aussi un très bel été. Je ne sais pas trop quand je reviendrai vous voir. En tout cas, je suis ravie de pouvoir avoir plus de temps de tricot devant moi, d'avoir ces quelques semaines de vacances où je vais en profiter au maximum. J'ai bien l'intention de tricoter du foncé avant que les jours ne raccourcissent trop. Et donc là, j'ai pris du clair, mais j'aimerais aussi... Je vais peut-être me prendre du bleu marine avec moi pour tricoter aussi quelque chose en bleu marine, comme j'ai dit qu'il fallait que je le fasse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt.
me revoilà 3 semaines plus tard. Nous sommes le 20... Pardon, je fais bouger la caméra, ça commence bien. Nous sommes aujourd'hui le 29 juillet 2025 et je viens pour un dernier morceau d'épisode. Nous sommes rentrés d'Écosse hier et nous sommes pour quelques jours chez ma belle-mère en Normandie. Ensuite, retour à Bordeaux et je vous en dirai plus sur le programme d'août. Bref, je vais aujourd'hui vous parler des ouvrages que j'ai avancés depuis la dernière fois, que j'ai terminé même, que j'ai commencé, que j'ai pu avancer un peu, mes découvertes en Écosse, quelques petites images. C'est donc parti pour ce 3e volet d'épisode de juillet. Je suis dans la maison de ma belle-mère. Il y a encore le berceau de quand mon mari était petit, par exemple. Je trouve ça adorable. Là, il n'y a pas de bébé, hein, c'est une couverture. Ce que je porte, je le dis tout de suite avant d'oublier, c'est mon Sunday Tea de petite nid que j'avais fait il y a peut-être 1 an ou 2 maintenant et que j'avais fait en tin line de Sandnesgarn. J'aime beaucoup ce petit top. Il est un peu... Alors, il est un peu froissé parce que forcément, on revient de 3 semaines de camping et je l'avais avec moi dans le camion. Et il est aussi un petit peu relâché parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait tremper, que je ne l'ai pas lavé. Et donc, c'est une fibre qui a tendance à se relâcher un peu, la tine lineux comme ça. Donc, il est un peu... Là, je pense qu'on ne le voit pas comme trop, il n'est pas vilain, mais il manque un peu de forme, vous voyez. Il faudra que je le rebloque pour qu'il reprenne un peu sa forme. La dernière fois qu'on s'est parlé, enfin que je suis venue vous parler, hein, même si j'ai l'impression que vous me parlez, puisque je reçois quand même beaucoup de commentaires que je lis et ça fournit vraiment un échange, donc vraiment on se parle. La dernière fois, j'avais commencé, je crois, un petit gilet noir en disant j'ai absolument besoin d'un gilet noir et comme l'été c'est plus facile à tricoter les fils très foncés, je vais le faire cet été et donc je l'ai terminé et il est tout beau et le voilà, hop, le voilà. Pour la petite histoire, j'avais cherché, je voulais utiliser au départ un patron de Nordgarn Knitters ou de, je sais plus, enfin je vous en ai parlé tout au début de cet épisode. Et puis je me suis rabattue sur le Burano de Atelier Émilie. Pourquoi? Parce que je voulais à la fois un col en V et une bordure en I-cord et non pas en côte, voilà, un bord côte. Je voulais une bordure en I-cord. Alors, il est complètement terminé. Je l'ai même déjà porté, mais je n'ai pas pu le bloquer encore et donc il a tendance sur ces bordures-là, sur toute la bordure en V et sur la patte de boutonnage, là, il a tendance à rouloter un petit peu. Mais franchement, d'abord je suis tout à fait tranquille que ça va partir au blocage. Et en plus, je pense que quand je vois bien que quand je le porte, c'est pas très gênant qu'il roulotte. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à construire ce gilet d'une manière qui est assez originale. J'ai suivi le patron d'Émilie Louis, donc Atelier Émilie, de manière tout à fait confiante et sans du tout me poser de questions quant à la construction, alors qu'elle est quand même originale. Je ne me souviens plus bien des détails parce que maintenant, pour moi, pour vous, non, mais pour moi, ça fait quand même un petit bout de temps. Je crois bien qu'on commence par un montage en I-cord. C'était la première fois que j'avais fait ça. Un montage en I-cord. Comme ça, on commence déjà toutes les bordures de l'ouverture du gilet par un I-cord. Ensuite, je crois bien que c'est une méthode assez contiguë. Il n'y a bien sûr pas du tout de couture. Mais pour le haut des épaules, comme ça, c'est là que se font, il y a une petite pouloche. C'est là que se font les structures du haut d'épaule, comme ça, par des augmentations, si je me souviens bien. Je me souviens bien avoir relevé des mailles pour les manches qui sont des manches tombantes. Et puis aussi, ce qui est super joli, c'est qu'une fois qu'on a terminé le bas du pull et les manches, on n'a pas à relever de mailles pour faire une finition. Donc c'est ça qui me plaisait beaucoup dans cette construction. Et j'ai utilisé, alors je vais les compter parce que je croyais en avoir 7, mais je veux être sûre,
Je crois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boutons. Oui, j'ai 7 boutons et 7 boutonnières. Donc, c'est le seul moment où il faut faire un petit peu attention à utiliser éventuellement un contre-rang pour avoir un écartement, un espacement absolument égal entre chaque bouton. Et c'est marrant parce qu'à la caméra, les boutons, ils disparaissent complètement. Les voici, les voilà. Et ceux-là, je les ai trouvés à Oban, en Écosse, dans une petite mercerie dont je vais vous reparler. J'essaye le petit gilet pour vous montrer ce qu'il donne. Alors, tricot sur tricot, c'est peut-être pas forcément très heureux. J'ai fait la taille 3 et j'ai utilisé du fil, voilà, comme ça, Arwetta de chez Filcolana, qui est un fil fingering coloris noir. Il contient du nylon, donc je vais pouvoir en faire des chaussettes. Et la Tilia de Filcolana aussi, qui est leur mohair et soie, tout doux, très très bien. Et surtout, j'aime beaucoup parce que leur fil est parfaitement teint, y compris le fil de soie qui parfois sur des pelotes de moindre qualité, quoique, même sur des pelotes de très bonne qualité, le fil de soie est moins saturé en couleur que là. Et donc moi, comme je voulais un noir vraiment très saturé, vraiment très foncé, j'ai trouvé mon bonheur à la traîne chez Timeco Tissu. Sandrine, gros bisous si tu passes par là. Elle n'était pas là le jour où j'avais pris ça. Je m'étais un peu emballée puisque j'avais acheté 6 pelotes de chaque et il m'en reste 1,5 de chaque. Donc en fait, j'ai eu besoin de 5 pelotes de mohair et soie et 5 pelotes d'Arwetta, mais même plutôt 4,5 que 5 pour la taille 3. Et il m'arrive, alors c'est pas un gilet, je vais rentrer mon t-shirt dans mon pantalon pour vous montrer alors pour vous montrer la taille, hop. Voilà, il arrive là. Et donc je peux le fermer complètement. Donc moi je ne ferme, en fait, les codes vestimentaires veulent qu'on ne ferme jamais le bouton du bas. Donc ça donne ça. Ça donne parfaitement bien. C'est pas forcément le petit haut que je porterai dessous, hein. Voilà, voilà. J'aime beaucoup, c'est le petit gilet qu'il fallait avoir dans la garde-robe. Alors, ça donne pas très bien d'avoir un t-shirt un peu épais dessous, puisque avec les manches tombantes, les manches commencent là. C'est un modèle de manche tombante, hein, c'est pas un raglan. Et donc, on voit un peu l'épaisseur du t-shirt dessous. C'est un t-shirt qui est trop épais et puis il a un petit ourlet sur le bas des manches, mon t-shirt là. Donc, on voit un truc un peu moche. J'ai fait les manches assez... Alors, je me rassieds pour vous montrer. J'ai fait les manches assez fitées exprès parce que je voulais... Vraiment, c'était l'esthétique que je voulais. Ah, c'est marrant, on dirait que j'ai une maille qui a sauté là. Oups! On dirait qu'il y a un petit problème là. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une maille qui a été tirée? Ou est-ce que c'est une maille qui est en train de... Je sais pas, faudra que je regarde au blocage. Ah, c'est peut-être un changement de fil, ça. Bon, ça fait pas de trou, mais il faudra que j'aille voir ce qui se passe. Là, c'est pas terrible. Bon, bref, j'irai voir ce qui se passe. Et ça, c'est sûr que ce petit gilet, je vais le porter énormément. Certainement plus fermé, d'ailleurs, couvert. J'aime beaucoup son col en V. Je suis toute mal fagotée, là, c'est affreux. Là, voilà. J'aime beaucoup son col en V. J'aime beaucoup cette construction archi simple, archi portable. Et c'est sûr que je vais beaucoup m'en servir. Oui, donc j'avais utilisé initialement des aiguilles en bambou et puis cette matière, c'est un échantillon assez serré. On a un échantillon ici de DK, mais avec 21 mailles pour 30 rangs sur 10 cm. Non, si, c'est classique quand même pour une DK.
Il y a 9 tailles au patron. La première taille commence par un tour de buste d'ouvrage terminé de 101 cm de tour de buste d'ouvrage terminé et ça va jusqu'à 162 pour une aisance positive qui est recommandée entre 10 et 25 cm. Moi, j'ai choisi la taille 3, mais je tricote assez serré. Je l'ai tricoté avec les aiguilles recommandées qui sont des aiguilles je crois que j'ai utilisé les aiguilles numéro 4 pour le corps et numéro 3 pour les bords-côtes. Les bords-côtes sont faits en côte torse et les seuls bords-côtes qu'il y ait, c'est aux manches et au bas du pull. En côte torse, je trouve que ça donne vraiment une très très jolie finition. Pour les manches, je me suis appliquée à faire un bord-côte, un rabat à l'italienne. Et je crois bien que j'ai fait mes 2 rangs de préparation parce que ça donne ce petit tubulaire. Donc s'il y a les 2 rangs de préparation, c'est plutôt un rabat tubulaire qu'un rabat à l'italienne. Et pour le corps, j'ai fait un rabat classique. Je me suis pas embêtée à faire un rabat à l'italienne parce que comme c'est un gilet, on n'a pas réellement besoin. Comme c'est un gilet et qu'on l'enfile pas par la tête, on n'a pas besoin d'un rabat super souple. Donc j'ai fait un rabat classique où j'ai rabattu les mailles comme elles se présentent et ça donne très bien. Donc c'est des côtes torse. La petite boutonnière est intégrée au patron évidemment. Et elle se fait très très bien, très facilement. Elle est nickel, la petite boutonnière. Les boutons que j'ai trouvés sont des boutons archi classiques que j'ai trouvés dans une pauvre boutique d'Auban en Écosse. Je vous en reparlerai. Et ils font très bien l'affaire. Ça a tendance à roulotter un petit peu. Et ça, c'est parce que je n'ai pas encore bloqué le gilet. Mais voilà, je suis ravie. Je trouve qu'il me va très bien en termes de taille. Le noir, c'est une couleur assez évidente aussi. Archi portable, je suis contente comme tout. Il me reste tout ça. Je ne sais pas trop si je vais m'en servir pour un petit châle noir ou pour un Oslo hat noir ou bien si j'en rachète pour me faire un pull oversize noir. En tout cas, je sais que ces pelotes-là ne seront pas perdues, elles seront faciles à réutiliser. C'est parfait! Voilà pour ce que je peux vous dire du gilet Burano qui va constituer un nouveau basique de ma garde-robe. Je le retire parce que on a beau être en Normandie avec un petit 20 degrés, de vous parler, ça me donne bien chaud. J'ai quand même besoin d'aller voir ce qui se passe sur cette manche gauche. Est-ce que c'est mes bracelets qui ont tiré cette maille? Ou est-ce que c'est... Ah, mais j'ai un changement de fil là, à cet endroit-là. Et d'ailleurs, j'ai pas fini de couper mes fils et tout ça. Je vais m'en occuper. C'est pas grave du tout. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'ouvrage suivant, qui était déjà sur mes aiguilles à la précédente visite que je vous ai faite, est terminé. Ce sont des chaussettes en méthode hélicoïdale. J'ai l'impression de vous en avoir parlé 500 fois de ces chaussettes-là. La dernière, la deuxième a été, je vous l'avoue, un peu interminable. Je les ai tricotées en regardant la méthode hélicoïdale sur la chaîne YouTube de Clotricot, il me semble. En tout cas, si c'est pas sur Clotricot, vous pouvez trouver la méthode qui est la même que pour alterner ces écheveaux, je crois. Quand on glisse 3 mailles avec le nouveau fil avant de continuer à tricoter en lâchant le fil précédent. Et c'est marrant comme c'est magique, il n'y a aucune démarcation entre les deux couleurs. Et les deux couleurs, voilà ce qu'il me reste de la première. C'était de la Jawol Silk, une laine à chaussettes composée de nylon, laine et soie. Et un coloris de chez Un Fil de Laine qui était assez bariolé comme ça, assez varié. Mais enfin bon, varié que dans les bleus, verts, blancs. J'aime beaucoup ce fil, mais je ne voyais pas du tout quoi en faire. Ça faisait très très longtemps qu'il était dans mon tiroir de laine à chaussettes.
Et d'ailleurs, je vais continuer à utiliser tout ce qu'il y a comme laine dans mon tiroir à chaussettes sans en racheter, parce que j'ai des écheveaux qui datent maintenant d'il y a 3-4 ans, et ça suffit. Bon, voilà pour cette paire de chaussettes qui est montage de 64 mailles, côte, torse, semi-torse, enfin côte-torse sur le haut, la tige est assez longue, un petit... Elles sont pas bloquées puisqu'elles ont voyagé avec moi, elles reviennent de voyage. Un petit talon en Shadow Wrap Heel que je fais sans patron, donc c'est toujours celui-là que je fais, puis finalement c'est vrai qu'il me va bien. Et un pied classique. Le seul truc, c'est que j'ai fait tomber du café, mon thermos de café s'est ouvert dans mon sac, et donc il y a des taches de café sur l'une et pas sur l'autre, mais ça partira, j'espère, au blocage. Et de toute façon, si ça part pas, ça ne se voit pas non plus, tant la laine est bariolée. Mais je trouve que ça donne vraiment bien d'utiliser un de ces écheveaux qui vous paraissent magnifiques comme ça en écheveau. Puis, une fois qu'il faut les tricoter, on ne sait jamais trop comment faire. Je trouve que c'est génial d'alterner comme ça avec une couleur neutre pour donner... Je sais pas, ça donne un peu d'air, ça ouvre un peu les motifs créés par les différences de couleurs avec une bande de clair entre chaque. Je trouve que c'est pas mal, ça révèle pas mal les coloris proposés par la laine. Seulement, sur un écheveau, ça en utilise 2 fois moins que si on faisait une chaussette tout en comme ça. Et donc, il m'en reste énormément. Et donc, j'ai commencé quelque chose d'autre encore avec, puisque c'est ce que j'avais sous la main. Voilà pour le deuxième ouvrage terminé. Le troisième ouvrage terminé, c'est encore des chaussettes que j'avais embarquées avec moi vite fait et j'avais bobiné des écheveaux de laine à chaussettes qui étaient dans mon petit tiroir de laine à chaussettes avant de quitter la maison. On est parti le 5 ou le 6 juillet, je crois. Et donc, dedans, il y avait en particulier un écheveau de Sokuna Troca que j'avais trouvé lors d'une Barcelone à Nitz qu'on était allé visiter avec les copines il y a peut-être maintenant 2 ans et demi. Le coloris, c'était Moffetta et c'était un écheveau que je ne crois pas vous avoir montré, qu'on aurait dit trempé dans la couleur encre, comme ça, mais en gardant toute une partie non teinte. Et donc, c'était marrant comme tout de tricoter, de voir ce que ça allait donner et de tricoter quelque chose avec ça. J'avais embarqué vite fait aussi de la classique Arwetta, qui est un fil à chaussettes, donc vous connaissez, je pense que si vous connaissez pas, c'est que vous vous mettez juste au tricot et que vous ne connaissez pas encore la classique Arwetta de chez Filcolana, qui est une laine à chaussettes parfaite. Elle est douce, elle se dédouble pas ni rien. Et voilà ce que j'ai fait avec des soquettes. Et oui, parce que j'avais besoin de chaussettes plus courtes pour mettre dans mes baskets lors de notre petit road trip. Et finalement, je les ai toujours pas portées parce que je voulais aussi vous les montrer. Elles ne sont pas bloquées, enfin elles ne sont pas bloquées sur un bloqueur. Je les ai juste mises un peu en forme en les roulant comme ça. Je les ai roulées en petit escargot. Et je les ai maintenus comme ça dans un sac à projet et ça a permis de leur donner une petite forme un peu sympa. Et donc, ce n'est pas du tout moi qui ai fait les rayures. Les rayures viennent de l'écheveau qui a été qu'à moitié trempé ou 3/4 trempé dans la teinture. Et puis, j'ai fait les contrastants donc en Arwetta coloris blanc et cru. Là, c'était les restes de mon Highland Sweater que j'avais tricoté cet hiver. Donc, j'ai monté des côtes de 2 pour changer avec un Longtail Caston. Mais le Longtail Caston qui a le plus d'élasticité, c'est le German Twisted Caston. 64 mailles, des côtes de 2, une toute petite tige pour pouvoir aller dans les baskets, mais pas plus. Un talon en Shadow Wrap Heel. Pour mon pied de taille 38, je tricote jusqu'à 18 cm et demi et puis je compte sur les 5 cm d'orteil en contrastant pour atteindre les 23 cm et demi de mon pied. Je vais faire des étirements un peu pour vous montrer. Voilà ce que ça donne.
trouve que c'est vraiment pas mal. Alors, ça donne un résultat un peu zébré et un peu marbré à l'intérieur des rayures. Ça se voit plus à la caméra qu'en vrai, mais c'est la taille parfaite pour arriver juste au pied, au bord de la basket. Voilà donc pour un troisième ouvrage terminé. Tout petit ouvrage, mais ça c'est des chaussettes que j'ai tricotées chacune en une journée. Une journée, parce qu'au départ c'était tout le temps moi qui conduisais parce que j'ai eu mon permis en Angleterre, donc je sais conduire à gauche. Et puis quand mon mari Guillaume Setastre s'est rendu compte, enfin a bien compris comment je faisais, c'est lui qui a pris le volant. Et il a pris le volant tout le temps. Et c'était génial pour moi puisque j'ai pu continuer. Alors ça je le vire, hop, je vous ai montré. J'ai pu continuer à tricoter tranquillement pendant qu'il conduisait. Et j'ai fait une troisième paire de chaussettes, toujours sur le même modèle, c'est-à-dire j'avais emporté de la maison un écheveau d'autorayant que m'avait offert Anne lors, je pense que c'était dans mon calendrier de l'Avent. C'est un écheveau d'autorayant de Maison Corlaine. Je connaissais pas, j'ai tricoté ça pour la première fois. C'est 100% BFL Superwash, c'est de la fingering, 50 grammes, 200 mètres, et ça s'appelle le Bigorneau B1. Et donc ça donne ça. Et le BFL, c'est une laine qui est assez sèche, assez rêche même je dirais, et qui permet de tricoter éventuellement des chaussettes sans nylon. Et donc c'est la première fois, je crois que c'est la première fois que je tricote des chaussettes sans nylon. Et j'ai utilisé aussi un contrastant, c'est de la Jawol Silk. Là, et voilà ce que ça donne. Encore une nouvelle paire de chaussettes. Donc c'est la troisième paire de chaussettes terminée que je vous montre sur cette dernière partie d'épisode quand même. Alors, je les ai faites sur la route et je les ai faites au gré des paysages écossais que je vous montrerai un petit peu sur certaines vidéos. Je vais voir combien de temps ça prend ce dernier tiroir là pour pas cavaler et me dépêcher trop. Là, je suis déjà à 23 minutes 51, 52, 53 de tournage. Donc, avec la première partie, je pense que ça sera peut-être un peu trop long de vous parler de mes encours, plus du voyage en Écosse. Donc, je vous ferai peut-être un petit épisode spécial voyage en Écosse, parce que je voulais vous parler de la laine en Écosse. Mais donc, voilà. Après cette petite interruption, ça part dans tous les sens. Voilà les dernières chaussettes que j'ai terminé et donc avec cet autorayant de chez Maison Corlaine là, plus ça, j'ai monté 64 mailles, mais j'ai voulu faire un bord-côte différent avec ce petit croquet. Pour faire ça, ce que je fais, c'est que je commence un montage en German Twisted Caston pour qu'il soit bien élastique. Je tricote une douzaine de rangs, puis pour faire ces petits picots, je tricote un rang en faisant un jeté de mailles ensemble, un jeté de mailles ensemble jusqu'au bout de mon rang. Puis je tricote à nouveau normalement le même nombre de rangs que tout au départ, c'est-à-dire une douzaine de rangs. Et ensuite je tricote ensemble une maille sur deux pour pouvoir rabattre et faire ce petit bord double. Au lieu d'être un bord côte, c'est un bord doublé avec le petit croquet qui se dessine puisque je replie. Je replie un jeté de mailles ensemble et un jeté de mailles ensemble. Ça serait peut-être pas mal que je vous fasse une vidéo là-dessus. En fait, au mois d'août, ce que j'avais décidé de faire, mais je ne sais pas si je veux m'engager à rien, je veux rester libre. J'avais envie de vous faire des petits formats un peu sur tout le long du mois d'août, avec un coup une technique, un coup mon matériel, quelques petits trucs comme ça. Donc ensuite, j'ai tricoté sans réfléchir avec mes circulaires de 23 cm en aiguille de 25 ce joli tissu. Enfin, j'ai tricoté cette jolie laine qui a donné ce joli tissu à rayures. Et puis, en une journée, j'avais fait ça, toute la tige, le talon, et j'en étais arrivée aux orteils que j'ai fait le lendemain matin. La journée suivante, j'ai fait pareil. En fait, en 2 jours et demi, j'avais fait ma paire de chaussettes. Alors, je vais vous les essayer pour vous montrer ce que donne le petit bord qui n'est pas un bord côte, mais qui est un bord à croquet. Est-ce que j'arrive à... Alors, hop, ça donne ça.
C'est assez joli, hein. Voilà ce que ça donne. Elles me vont très bien, ces petites chaussettes. Je fais toujours mes chaussettes un peu plus courtes sur mon pied qu'autrefois, qu'auparavant. Parce que j'ai remarqué qu'elle est portée, en fait, avec la marche dans les bottes et tout. Elle gagne énormément en longueur de pied et elles finissent toujours par faire des plis, surtout à ce niveau-là ou à ce niveau-là dans la chaussure. Et donc, je préfère qu'elles soient un peu justes, un peu ajustées comme ça au départ, tout de suite après le tricot, quitte à se rallonger et au blocage et au porté. Et donc, là, vous les voyez un petit peu petites pour moi. La tranche de talon ici arrive trop sous le talon pour être correcte. Mais je vous garantis qu'à les porter et après les avoir bloquées, ce petit centimètre qui manque va arriver là et ça sera parfait. De toute façon, le but de la chaussette, c'est d'avoir une aisance négative, hein. Donc, elles sont un peu petites comme ça quand elles viennent d'être terminées. Et puis, elles se rallongent en plus au blocage. J'essaye de les tirer, moi. J'étire le tissu dans ce sens-là. Donc voilà, le BFL, ça donne hyper bien. C'est une chaussette sans nylon. Donc on verra bien. Moi, j'ai tellement de paires de chaussettes, de toute manière, que je m'en fiche un peu d'en avoir un peu plus fragile parce que sans nylon, puisque je ne les porte pas autant que si je n'avais que 3 ou 4 paires de chaussettes. Voilà. Ensuite, on est parti dans les hybrides extérieurs, les Outer Hebrides. Et j'ai cherché de la laine partout, je vous en ferai un petit reportage. Je n'ai pas trouvé beaucoup de laine en Écosse, mais il y a un endroit où j'en ai trouvé. C'était sur les hybrides extérieurs sur l'île de Berneray. Il y a une dame qui a des brebis et qui, avec ses brebis, fait de la laine. C'est à l'envers. C'est là, c'est ça. Je vous en reparle un peu plus longuement dans un prochain épisode dédié à notre voyage en Écosse et à mon périple sur le tricot. Hein. Ça ne sera pas du tout sur l'Écosse et notre voyage, pas du tout. Ça sera vraiment tourné vers ce que j'ai observé sur la laine. Et juste parce que ici, je vous parle de mes encours, dans cette petite cabane là, sur l'île de Berneray, je suis allée voir The Birlinn Yarn Company et la dame fait de la laine à partir de ses brebis qui broutent l'herbe autour de cette petite cabane. Et moi, j'ai choisi le coloris Peaty Brown de sa laine Fingering, qui est plus une laine sport, à vrai dire, que Fingering, qui est complètement pure laine des îles Hébrides. Et j'ai commencé... Alors, je reprends. Il y aura plein de coupures. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte. Moi, il y en a plein de coupures. Donc, je reprends. Le patron du Hila Sweater est un patron qui a déjà une grande notoriété de knitwear, de Ted Beche Knitwear Orlan Such, designer française. Et il me faisait de l'œil depuis longtemps et j'allais me l'acheter parce que je voulais absolument le faire. Et il se trouve que les grands esprits se rencontrent. Une de mes fidèles, Maryse Marin, m'a très gentiment offert ce patron il y a quelques semaines. Et donc, ça tombait hyper bien. Je l'ai imprimé pour pouvoir l'emporter avec moi en voyage. Et je ne sais pas si vous êtes très bien cadré. C'est pas très droit. Là. Je l'ai imprimé pour aller avec moi en voyage. Et puis... l'occasion s'est présentée de trouver ces très jolies pelotes chez le Birlinn Yarn Company là. Et puis finalement, c'est avec cette laine-là que j'ai monté le Hila plutôt qu'une autre que j'avais aussi emportée avec moi dans les bagages et dont je vais faire autre chose. Mais voilà où j'en suis. J'ai bien avancé. J'ai déjà fait tout ça. Alors, il est tout à fait... Il n'est pas très présentable puisqu'il n'est pas du tout fini, qu'il n'est pas bloqué. Et laissez-moi donc vous en dire plus. Lors de la visite de Berneray, j'ai donc pris 8 pelotes pour être tranquille parce que on avait l'impression quand on était là-bas d'être un peu au bout du monde. Je me suis dit, je ne vais pas ni recommander une pelote qui viendra de là s'il m'en manque, ni prendre le risque qu'il m'en manque. Donc j'en ai pris 8.
Et avec, il m'en reste 3,5 et j'ai déjà fait tout ça. J'ai fait la taille 2. Je voulais un petit pull bien ajusté. Et surtout, j'ai vu dans les échantillons chez la dame, là, dans la petite boutique, que c'était une laine qui avait une grande élasticité. Donc, il me va un peu petit pour l'instant et je préfère faire la taille 2 pour pouvoir lui donner un peu d'ampleur par la suite plutôt que trop grand. Donc merci beaucoup Maryse Marin qui est une fidèle abonnée de ma chaîne et qui m'a si gentiment offert ce patron qui me faisait de l'œil depuis longtemps. On en avait même parlé avec les copines du tricoté bordelais. On s'était même demandé si on ferait pas un jour un cal Ila. Et finalement j'ai pris les devants, je n'ai pas pu résister, je n'ai pas pu attendre. Voilà, il est monté. Alors j'explique. J'ai eu plusieurs faux départs avec ce pull. Initialement, je l'avais monté avec les aiguilles recommandées et c'était beaucoup trop large. Je voyais bien que j'allais avoir une tente, un truc énorme. J'ai utilisé des aiguilles de 3,25 au lieu des aiguilles de 4 mm préconisées initialement. D'abord parce que ma laine est un peu plus épaisse que la laine recommandée. Je pense que c'est un peu plus gros, un peu plus épais qu'une fingering. Elle fait celle-ci, vous pouvez commander, elle a plein de couleurs, c'est absolument magnifique. Et maintenant, vous pouvez commander en ligne, je vous en reparlerai. Elle est recommandée, elle fait 150 mètres au 50 grammes, donc c'est plus une laine sport qu'une laine fingering. Et donc, ça prenait beaucoup de place sur mes aiguilles et ça avait beaucoup grandi la largeur du pull si je l'utilisais en plus avec des aiguilles de 4. Donc, je suis descendue jusqu'à des aiguilles de 3,25. J'ai donc fait la taille 2. J'ai eu beaucoup de difficultés à lire ma grille sur la route. J'étais pas assez concentrée. Je regardais trop le paysage pour faire correctement du premier coup. Donc, je m'y suis reprise à plusieurs fois. Il y a un jeu de torsades qu'on ne verra bien qu'après blocage, hein, évidemment. Mais ces torsades, je les ai ratées au départ. Je les ai fait sur 4 mailles alors qu'elles étaient sur 3 mailles. Enfin, je me suis trompée plusieurs fois sur le motif et les jetés, etc. Donc forcément, j'ai dû recommencer. Quand j'en suis arrivée en fait, il se fait du haut vers le bas. Quand j'en suis arrivée à la fin, et avec ces très très jolies côtes qui sont en motif comme ça, c'est la première fois que je fais des côtes en motif. J'adore, ça donne hyper bien. Je vais avoir la même chose sur le bord-côte du poignet. J'ai rabattu beaucoup trop serré, donc j'ai dû défaire mon rabat et recommencer mon rabat qui fait très chou-fleur comme ça, mais je pense que dans le blocage, il va se mélanger avec le reste. Ce qu'il y a de très joli aussi dans ce patron, c'est qu'on a tout le long des dessous de manches un motif de torsade que j'ai peut-être un peu raté à certains endroits. C'est pas grave, ça fait partie de l'ouvrage routier, on va dire. J'ai l'impression que je me suis foirée dans les torsades. C'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas grave du tout. Heureusement, j'ai choisi une couleur très foncée. Donc mon motif de torsade, s'il est un peu raté, ça ne se verra pas, je m'en fiche un peu. Au départ, la vendeuse, enfin la dame qui fait cette laine et Guillaume, voulait que je prenne un coloris un peu, qui ressemblait un peu à ces coloris-là, un peu dans les verts ou un peu dans les turquoises pâles. J'ai dit non, surtout pas, surtout pas. D'accord, c'est une très jolie couleur qui pourrait m'aller, mais je vais jamais le porter. Je voulais quelque chose de sobre, de archi portable. Alors, ça sent très fort la brebis. Hein. Ça sentait la brebis dans tout le fourgon. Ça sent la bique. Ça sent la bique à fond. Et je sais bien que ça sentira plus la bique une fois qu'il sera lavé, bloqué. Et aussi, il est archi piquant ce pull. Mais j'ai bien vu sur la dame qui portait une petite écharpe faite avec sa laine que ça s'assouplissait énormément au blocage. Alors, toujours pareil, hein, le t-shirt que je porte va pas arranger tellement l'esthétique du truc. Il est un peu trop épais pour faire des essayages avec, mais voilà ce que ça donne. Alors, hop, j'espère lui donner de l'ampleur. Voilà, au blocage, je vais bien l'étirer pour qu'il prenne un peu d'ampleur, surtout le corps, là. Je veux pas qu'il soit collé comme ça. Mais
c'est surtout ce joli yoke qui va se révéler au blocage. Alors, les manches, je les avais pratiquement terminées. Hier, j'en étais à peu près là. J'ai essayé et j'ai trouvé que les diminutions servaient à rien, que c'était trop fité, que j'allais avoir du mal à porter quelque chose dessous si je faisais les diminutions. Donc, j'ai défait et je tricote plus souple et je tricote sans diminution mes manches pour leur donner un peu d'ampleur. Là, j'ai mon t-shirt qui roule à l'intérieur. C'est génial. Voilà. Voilà. Et les manches, je veux qu'elles soient... Je veux pas qu'elles soient immenses, mais je veux pas qu'elles soient trop collées au bras quand même. Donc, j'ai défait et je refais. Et là, j'ai vraiment hâte d'avoir fini ce pull parce que j'ai décidé de mon prochain caston, de mon prochain ouvrage. Ça va être le top Ola Sweater d'Irene Lin. Il faut que j'achète le patron. Ça y est, j'ai décidé. Je l'achèterai au dernier moment. Quand j'aurai fini celui-là, je me récompenserai en achetant le patron. Et je vais le faire en alpaca, en pur alpaga de chez Roma, une marque norvégienne. Et la quantité pull, je l'ai depuis l'été dernier en Norvège. Donc, il est temps que je la tricote. C'est un gris très, très beau. Vous verrez ça au prochain épisode. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant de conclure? Je vais peut-être enlever cet ouvrage en cours parce que, hop, pour conclure, ça sera mieux. Je crois que... Ah, mais j'ai quand même encore un autre en cours à vous montrer. En fait, j'ai que 2 en cours. J'ai celui-là et j'ai encore une paire de chaussettes. Et là, j'alterne entre ça et ça pour continuer à l'utiliser et le terminer. Mais cette fois-ci, je fais des grandes rayures, enfin des plus grosses rayures. C'est la paire de chaussettes en cours, celle que je tricote sur la route. J'en suis aux diminutions et à faire la pointe. Et comme je n'ai plus ou presque plus de celui-là, je vais faire ma pointe comme ça. C'est assez joli, ça fait un genre marinière un peu... avec des coloris d'eau comme ça, on dirait un petit peu des vagues sur la plage. J'aime assez, j'aime bien ce que ça donne. De toute façon, je tricote tellement de chaussettes que tout ça, ça va aller dans ma boîte à cadeaux, hein. J'ai fait une longue tige parce que moi, je préfère les chaussettes avec une longue tige. Je vous montre quand même un peu le côté changement des fils. Alors, pour changer de couleur, quand je change de couleur, je glisse la première maille après avoir fini le premier rang du changement de couleur et ça donne ça. Je pense que le blocage va un peu aider. Et de toute façon, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on porte les chaussettes avec ça à l'intérieur du pied. Bon, ça se voit pas. Je pense pas que ce soit trop choquant, le changement de couleur. Il y a plein de techniques, hein. On peut très bien relever la jambe droite de la maille en dessous de celle qui constitue le changement de couleur, ou bien glisser la première maille la première maille du nouveau rang dans la nouvelle couleur. Il y a plusieurs techniques, chacun fait un petit peu à sa sauce. Moi, c'est celle que j'ai choisie. Ça donne pas génial parce que c'est pas bloqué, mais je vous assure que ça donnera beaucoup mieux une fois que ce sera lavé, bloqué, impeccable. Je voulais vous parler de 2 autres trucs. Une chaîne que j'ai découverte. J'en ai découvert plusieurs, mais là, ce que j'ai pris comme note, c'est ce dont je vous parle au mois d'août. Je vous parlerai d'autres podcasteuses que j'ai découvertes. Mais là, c'est le podcast de G Tricote qui habite à Séville. Elle s'appelle Géraldine. Je vous conseille vivement d'aller voir ce qu'elle nous propose. Ça change parce que d'abord, elle habite dans un endroit où il fait plus chaud. Donc, elle tricote forcément des choses peut-être plus adaptées à un climat chaud. Et puis, elle nous montre des choses qui peuvent vraiment, vraiment nous intéresser dans les arts du fil, qui sont typiques de l'Andalousie. Donc, vraiment un très grand bonheur à découvrir. Bienvenue, Géraldine, dans la magnifique communauté des podcasts tricot en français. Et puis ensuite, je ne sais pas si vous avez été voir, mais si vous allez vous promener sur le site internet de Sandnes Garn, vous aurez des surprises. Sandnes Garn fait payer maintenant... Alors, il y a plein de patrons sur Sandnes Garn qui sont devenus gratuits. Alors que
Enfin, pour moi, c'est une surprise. Je ne savais pas que Sandnes avait mis de la gratuité sur certains patrons, ce qui est totalement contradictoire avec leur politique récente qui vous faisait acheter la laine spécifique d'un patron pour pouvoir l'obtenir. Donc, je ne comprends pas du tout la démarche commerciale de cette entreprise. Ce qui est super, et la super bonne nouvelle, c'est que sur leur site, vous pouvez trouver tout plein de patrons accessibles en anglais. Je ne pense pas qu'il y ait du français et dans toutes les langues scandinaves, mais en tout cas, il y a en anglais tout plein de patrons qui jusque-là étaient payants ou même étaient soumis à l'achat de la laine idoine pour pouvoir le faire. Et il y a même des patrons comme un petit pull avec une basque que je voulais me faire, qui était dans un de leurs catalogues, qu'on ne pouvait acheter que si on achetait la laine pour le faire. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que tout d'un coup, tout est devenu gratuit. Pas tous leurs patrons sont devenus gratuits, mais allez voir sur leur site. Et ce que je vous conseille, rejoint d'ailleurs ce que nous conseille Chantal de Fraîcheur Mentalo, bisous ma chère Chantal, c'est que si un patron vous plaît, je vous recommande absolument de vite le télécharger et vite l'enregistrer quelque part, soit sur un disque dur, soit sur une clé USB, avant que la politique de diffusion de ce patron change à nouveau. Et donc voilà, il y a pas mal de patrons sympas sur le site de Sandnes Garn. C'est devenu gratuit, c'est une excellente nouvelle. C'est tout pour aujourd'hui. Je viendrai vous voir très régulièrement au mois d'août. Je reprends le chemin du travail, mais avec un peu plus de temps pour moi. Je vous en reparlerai et je viendrai vous voir pour vous parler de plein d'autres trucs. Et donc, à bientôt. À bientôt sur Tricolibri. Bye.